du regretté Claude Nougaro de Toulouse. La plume d'ange. Alors on imagine qu'il y a une plume blanche ici. Vous voyez cette plume? Eh bien c'est une plume d'ange. Rassurez-vous, je ne vous demande pas de me croire, je ne vous le demande plus. Pourtant, écoutez encore une fois, une dernière fois mon histoire. Une nuit, je faisais un rêve désopilant quand je fus réveillé par un frisson de l'air. J'ouvre les yeux, que vois-je? Dans l'obscurité de la chambre, des myriades d'étincelles. Elles s'en allaient rejoindre par tourbillonnement magnétique un point situé devant mon lit. Rapidement, de l'accumulation de ces flocons aimantés, phosphorescents, un corps se constituait. Quand les derniers flocons eurent terminé leur course, un ange était là, devant moi, un ange réglementaire, avec les grandes ailes de lait. Comme une flèche d'un carquois de son épaule, il tire une plume. Il me la tend et il me dit « C'est une plume d'ange, je te la donne, montre-la autour de toi. Qu'un seul humain te croie, et ce monde malheureux s'ouvrira au monde de la joie. Qu'un seul humain te croie avec ta plume d'ange, adieu. Et souviens-toi, la foi est plus belle que Dieu. » Et l'ange disparut, laissant la plume entre mes doigts. Dans le noir, je restai longtemps, illuminé, grelottant d'extase, lissant la plume, la respirant. En ce temps-là, je vivais pour les seins somptueux d'une passion néfaste. J'allume, je la réveille. Mon amour, regarde! C'est une plume d'ange. Un ange était là, il vient de me la donner. Oh, ma chérie, tu me sais incapable de mensonges, de plaisanteries scabreuses. Mon amour, il faut que tu me croies, et alors tu vas voir le monde. La belle, le visage obscurci de cheveux, d'araignée de sommeil, me répondit « Fous-moi la paix, laisse-moi dormir, et cesse de fumer ton satané népal !» Elle me tourne le dos et merde. Au petit matin, parmi les nègres des poubelles et les premiers pigeons, je filais chez mon ami le plus sûr. Je montrais ma plume à l'Afrique, aux poubelles, et bien sûr aux pigeons qui me firent des roux coulements de considération admirative. Je sonne. Voici mon ami André. Posément, avec précision, je déballe mon sac biblique, mon oreiller céleste. Tu m'entends bien, André, qu'on me prenne au sérieux et l'humanité tout entière s'arrache de son orbite de malédiction guerroyante et funeste. À dégager. Fini la souffrance, la sottise. La joie et la lumière débarquent. André se massait pensivement la tempe. Il me fit un sourire ému, m'entraîna dans la cuisine, devant un café, m'expliqua que moi, sensible, moi enclin au mysticisme sauvage, moi devais reconsidérer cette apparition. Le repos, l'air de la campagne, avec les oiseaux précisément les vrais. Me revoilà dans la rue grondante, tenant ma plume dans ma poche. Que dire, que faire? Monsieur l'agent, regardez, c'est une plume d'ange. Il me croit. Aussitôt les tonitruants troupeaux de bagnoles des jargneuses s'aplatissent. Des hommes radieux en sortent, au relais de leur volant, et s'embrassent en sanglotant. Non, soyons sérieux. Je marchais, dévorant les visages. Celui-ci, la petite dame, et soudain l'idée me vint, évidente, éclatante. Abandonnons les hommes, adressons-nous aux enfants. Eux seuls savent que la foi est plus belle que Dieu. Les enfants, oui, mais lesquels? Je marchais toujours, je marchais encore. Je ne regardais plus la gueule des passants à gare, mais en moi des guirlandes de visages d'enfants. Mes petits, mes féeriques, mes crédules me souriaient. Je marchais, je volais. Le vent de mes pas feuilletait Paris. Pages de pierre, de bitume, de pavés maintenant. Ceux de la rue Saint-Vincent. Les escaliers de la butte. Je monte, je descends et me fiche devant une école. Rue du Mont-Cenis. Des femmes attendaient là la sortie des gosses. Faussement paternel. J'attends moi aussi. Les voilà. Ils débouchent de l'école par fraîche bouffée, par bouillonnement bariolé. Mon regard papillonne de frimoussant minois, qu'étant une révélation. Sur le seuil de l'école, une petite fille s'est arrêtée. Dans la vive lumière d'avril, elle cligne ses petits yeux de jet, un peu bridés, un peu chinois, et se les frotte vigoureusement. Puis elle ramasse son petit cartable orange, tout rempli de mathématiques modernes. Alors, j'ai suivi la boule brunie bouclée, gravissant derrière elle les escaliers de la butte. À quelques 100 mètres de là, elle pénétra dans un immeuble. Longtemps je suis resté là me caressant les dents avec le bec de ma plume. Le lendemain, je revins à la sortie de l'école. Et le surlendemain, et les jours qui suivirent. Elle s'appelait Fanny. Je ne me décidais pas à l'aborder. Si je lui faisais peur, elle ma bouche sèche, ma sueur sacrée, ma pâleur mortelle, vitale. Alors qu'est-ce que je fais? Je me tue? Je la vale, ma plume? Je la plante dans le cul somptueux de ma passion néfaste? Puis un jeudi, je me suis dit, je lui dis. Les poumons du printemps exhalaient leur première haleine de peste paradisiaque. J'ai précipité le pas, tendu la main vers la tête frisée. Au moment où j'allais l'atteindre, sur ma propre épaule, une pesante main s'est abattue. Je me retourne, ils étaient deux.
Ils empestaient le barreau. Suivez-nous. Les commissariats. Vous les connaissez, vous? Les commissariats? Des flics qui tapent le carton, dans de la gauloise, du sandwich, une couche de tabac, une couche de passage à tabac. Le commissaire était bon enfant. Il ne roulait pas les mécaniques, mais les R. Asseyez-vous. Il me semble vous avoir déjà vu quelque part, vous. Alors, comme ça, on suit les petites filles? Quitte à passer pour un détraqué, monsieur, je vais vous expliquer les raisons qui m'ont fait m'approcher de cet enfant. Je sors ma plume et j'y vais de mon couplet nocturne et miraculeux. Fanny, j'en suis certain, m'aurait cru. Les assassins, les polices, notre séculaire tennis de coup dur, tout ça c'était fini, envolé. Voyons l'objet, me dit le commissaire. Il saisit la plume sainte entre mes doigts tremblants et la fait techniquement rouler devant un sourcil bonhomme. C'est de loi, ça. Je m'y connais. Je suis du Périgord. Mais ce n'est pas de loi, monsieur, c'est de l'ange, vous dis-je. Calmez-vous, calmez-vous. Vous avouerez qu'une telle affirmation exige d'être appuyée d'un minimum d'enquête, à défaut de preuves. Vous allez patienter un instant. On va s'occuper de vous. Gentiment, hein? Gentiment. On s'est occupé de moi, gentiment. Entre deux électrochocs, je me balade dans le parc de la clinique psychiatrique où l'on m'héberge depuis un mois. Parmi les divers siphonnés qui s'ébattent ou s'abattent sur les aimables gazons, il est un être qui me fascine. C'est un vieil homme, très beau. Il se tient toujours immobile dans une allée du parc, devant un cèdre du Liban. Parfois, il étend lentement les bras et semble psalmodier un texte secret, sacré. Je me suis décidé à m'approcher de lui, à lui adresser la parole. Aujourd'hui, nous sommes amis. C'est un type formidable, un savant, un poète. Vous dire qu'il sait tout, a tout senti, perçu, percé, c'est peu dire. De sa barbe massive, un peu verte, au poil épais et tordu, le verbe sort, calme et fruité, abreuvant un récit où toutes les mystiques, les métaphysiques, les philosophies s'unissent, se rassemblent pour se ressembler dans le puits étoilé de sa mémoire. Dans ce puits de jouvence intellectuelle, saut je descends, saut débordant de l'eau claire et limpide de l'intelligence alliée à l'amour, je remonte. Parfois, il me regarde en souriant. De sa robe de bure, il sort des noix, de grosses noix, qu'il brise d'un seul coup, dans la paume de sa main, pour me les offrir. Un jour, où il me parle d'ornithologie comparée, entre Olivier Messiaen et Charlie Parker, je ne l'écoute plus. Un grand silence se fait en moi. Mais cet homme dont l'ange t'a parlé, cet homme introuvable qui peut croire à ta plume, eh bien oui, c'est lui, il est là, devant toi. Sans hésiter, je sors la plume. Les yeux mordorés lancent une étincelle. Il examine la plume avec une acuité qui me fait frémir de la tête aux pieds. Quel magnifique spécimen de plume d'ange vous avez là, ami. Alors vous le savez? Vous me croyez? Bien sûr que je vous crois. Le tuyau légèrement cannelé, la nacrure des barbes, on ne peut s'y méprendre. Je puis même ajouter qu'il s'agit d'une peine d'Angelus maliciosus. Mais alors, puisqu'il est dit qu'un homme me croyant, le monde est sauvé. Ah, je vous arrête, ami. Je ne suis pas un homme. Vous n'êtes pas un homme? Non, je suis un noyer. Vous êtes noyé? Non, je suis un noyer, l'arbre. Je suis un arbre. Il eut un frisson de l'air. Se détachant de la cime du grand cèdre, un oiseau est venu se poser sur l'épaule du vieillard. Et je crus reconnaître, miniaturisé, l'ange malicieux qui m'avait visité. Tous les trois, le vieil homme, l'oiseau et moi, nous avons ri. Nous avons ri longtemps, longtemps. Le fou rire, quoi.